Nous allons revenir avec Mathieu Boisseau sur le fameux Brexit. Ça a commencé, vous avez vu ça, et les premières conséquences se sentent déjà. Mais là, on les attendait pas là, vous allez voir. C'est le réveil d'un vieux contentieux entre Londres et Madrid à propos de l'enclave britannique de Gibraltar en Espagne. Alors ça mérite une explication. La voici avec Mathieu. Bonjour. Oui, bonjour. Ici à Londres, depuis le Brexit, chaque semaine apporte son lot de controverses et de polémiques. Et celle-ci est particulièrement virulente, c'est vrai. Elle concerne donc Gibraltar, un petit territoire, 30 000 habitants, coincé entre l'Espagne et le Maroc. Depuis 300 ans, Gibraltar est la propriété exclusive du Royaume-Uni. Et à ce titre, Gibraltar va donc quitter l'Union européenne. Les négociations sont en train de commencer. Et quand la question de Gibraltar est arrivée sur la table, eh bien, un autre pays est venu mettre son grain de sel, est venu bouleverser la donne. Il s'agit de l'Espagne. L'Espagne a obtenu auprès de Bruxelles de pouvoir bloquer n'importe quel accord commercial signé dans le futur entre l'Union européenne et Gibraltar. C'est un tournant dans l'histoire de cette petite péninsule et cela fait scandale ici au Royaume-Uni. Regardez les unes des journaux, le tabloïd Le Sun qui indique en très grand « Ne touchez pas à notre rocher ». Ensuite The Independent, d'habitude beaucoup plus modéré, qui évoque lui une guerre des mots sur ce dossier de Gibraltar. Certains hommes politiques britanniques vont même plus loin. Ils expliquent qu'il faudra une guerre militaire pour défendre Gibraltar. On n'en est évidemment pas encore là. Il faudra d'ailleurs un feu vert des 27 pour valider tout cela. Mais la polémique enfle. Voyez ce reportage réalisé avec Laura Calmu et Élise Derbaumet. C'est un morceau de Royaume-Uni en mer Méditerranée. L'Espagne est toute proche, à quelques centaines de mètres. Mais ici, les cabines téléphoniques portent le sceau londonien et les rues des noms anglais. Les plats comme le fish and chips sont chassés, les tapas, même les gardes arborent les tenues des soldats de Sa Majesté. Aucun doute, Gibraltar est 100% britannique, mais jusqu'à quand? Après le Brexit, Bruxelles a décidé que l'Espagne aurait un veto sur chaque accord commercial avec la péninsule, et cela agace des habitants fidèles au Royaume-Uni. Avec 10% de croissance, l'économie est florissante ici. C'est vraiment décevant que l'Union européenne, avant l'ouverture des négociations, donne à l'Espagne un droit de veto sur Gibraltar. Franchement, ça ne me surprend pas de la part de l'Espagne. J'espère que le Royaume-Uni va nous défendre comme il a toujours fait par le passé. Gibraltar au cœur de la polémique, c'est loin d'être une première. Le pavillon britannique flotte depuis 1713 et malgré les visites de la reine, les crises se sont succédées. En vue d'éviter certaines manifestations annoncées par des groupes de nationalistes espagnols, les frontières de l'enclave étaient soumises depuis quelques jours à une surveillance qu'on peut dire méticuleuse. Cette fois, le ton est encore monté d'un cran. Mardi, un navire de guerre espagnol a même fait irruption dans les eaux de l'enclave britannique, alors que Londres avait déjà clamé sa fermeté. Dites-vous bien que la souveraineté de Gibraltar est inviolable et le restera. Nous protégerons les intérêts de ses habitants. À l'opposé, la réponse de Madrid est-elle pleine d'ironie? Je vois que sur cette question, le traditionnel flegme britannique a soudainement disparu. Le gouvernement espagnol le sait, il dispose d'une carte maîtresse, la fermeture des frontières. Elle bloquerait les 10 000 travailleurs qui viennent chaque jour à Gibraltar et paralyserait la péninsule, selon ce restaurateur. Le pire scénario pour nous, les chefs d'entreprise, ça serait d'être étranglés du point de vue économique. En quelques jours seulement, Gibraltar la discrète est devenue l'objet d'une crise diplomatique, signe de la tension qui règne depuis le Brexit. Bon, ils vont pas nous faire une guerre des Malouines, des Anglais, là. Ça vire au casse-tête, ça, hein, pour le Royaume-Uni, non? Oui, si les Britanniques sont aussi nerveux sur cette question de Gibraltar, c'est parce qu'elle fait écho à un autre dossier très sensible, celui de l'Écosse. L'Écosse ne voulait pas du Brexit, alors elle envisage maintenant un référendum sur son indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni pour pouvoir, le cas échéant, réadhérer à l'Union européenne. Jusque-là, cette hypothèse, elle était jugée assez peu probable ici par les dirigeants britanniques, notamment parce qu'au sein de l'Union européenne, certains ne seraient pas favorables à un retour de l'Écosse, au motif qu'il encouragerait les mouvements indépendantistes. Eh
bien. Sur cette question, il y a eu là aussi un tournant. Et là aussi, c'est avec l'Espagne que ça se passe, puisque l'Espagne, qui a pourtant en son sein la Catalogne, a indiqué qu'elle ne bloquerait pas un retour de l'Écosse. Bref, dans ce grand jeu d'échecs diplomatique qui s'est engagé, la position britannique est déjà assez inconfortable. Oui, à suivre. Merci beaucoup, Mathieu.